Bonjour, bienvenue au niveau de ce quatrième tutoriel concernant la programmation orientée objet. Au niveau de ce tutoriel, on va s'intéresser aux exceptions. Tout d'abord, une exception, c'est une directive proposée par Java afin de contrôler les erreurs par le programmeur, non plus par le compilateur Java lui-même. Afin d'illustrer cette notion, on va essayer de créer tout d'abord une exception sur l'âge, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur va introduire l'âge, il doit introduire une valeur de l'âge qui doit être normalement supérieure ou égale à 0. C'est pour cela au niveau de cette méthode setters, setAge, on va essayer d'ajouter l'exception. Comment je peux ajouter l'exception? Tout d'abord, on va tester si l'âge, if age est inférieur à 0, c'est-à-dire une valeur négative. Dans ce cas, on va utiliser through, c'est-à-dire on va créer l'exception. New. Comme j'ai dit, il y a des exceptions qui sont des exceptions standards, prédéfinies au niveau du langage Java. Et il y a aussi des exceptions personnalisées, qu'on va les voir au niveau de la deuxième vidéo concernant les exceptions. Alors je vais tout d'abord vous montrer une liste d'exceptions qui existent. Il y a une multiple liste d'exceptions. Par exemple, si dans ce cas on a un argument qui est l'âge, qui est erroné, on peut utiliser illegal, argument exception. Et au niveau de cette classe, qui normalement hérite de la classe exception, c'est la classe de base pour toutes les exceptions. On a, au niveau de constructeur de cette classe, on a plusieurs options. On va choisir la deuxième option, c'est-à-dire on va mettre un petit message qui va montrer à l'utilisateur qu'il a commis une erreur. Alors on va dire l'âge doit être positif. Aussi concernant l'exception, on va régler ici. Sinon, dans le cas else, on va accepter l'âge introduit par l'utilisateur. Alors, this.age égale âge. Maintenant, comment je peux faire appel à cette exception et tester cette exception? Par exemple, j'ai instancié un objet P avec le nom et l'âge. Vous voyez ici, nous avons deux attributs, le nom et l'âge. Et maintenant, je vais faire appel à la méthode setters, setAge, avec une valeur négative. Par exemple, -2. Et nous allons voir qu'est-ce qui se passe ici. Alors, bon, je vais changer pour setAge. Ok, bon, c'est bon maintenant. On va tester. Vous voyez, exception dans le main, dans le thread main, l'âge doit être positif. Vous voyez que lorsque l'utilisateur a introduit une valeur négative, alors Java a déclenché cette erreur puisque l'âge est inférieur à 0. Maintenant, on va parler d'une autre notion, c'est le try-catch. C'est une notion très importante au niveau de la gestion des exceptions. Vous remarquez ici que notre programme s'est bloqué ici. On ne peut pas continuer à traiter une autre chose. Par exemple, lorsque je fais system.out.println, par exemple, une autre chose, vous allez voir que notre programme ne va pas exécuter ce message. C'est-à-dire ne peut pas traiter une autre chose en cas de déclenchement d'une exception. Mais l'objectif essentiel d'une exception, c'est de pouvoir continuer l'exécution du programme,
même en cas d'erreur, même en cas de problème. C'est ça l'idée de l'exception en Java. On va montrer ça, on va tester. Vous voyez qu'il n'a pas pu exécuter ce message, une autre chose. Alors comment je peux exécuter ce message, c'est-à-dire afficher ce message malgré la présence de cette exception? Tout simplement, je dois ajouter le bloc try et on va maintenant on va capturer cette exception avec le catch. Je vais donner le nom de l'exception de la classe dans illegal argument exception et on va par exemple utiliser un objet E de type illegal argument exception. Au niveau de ce bloc catch, je peux exécuter un code, par exemple, qui permet d'afficher ce message. Là, je dois être positif. Tout simplement, je peux faire system.out.println e.getMessage. En effet, getMessage, il va récupérer ce message qui existe au niveau de la classe, au niveau de l'instanciation de constructeur de la classe illegal argument exception. Alors, voici ce message. Il va être affiché en utilisant e.getMessage. Bien sûr, on peut bien sûr afficher d'autres messages, en plus ce message. Mais afin de faire appel à ce message qui existe au niveau de la classe personne, on peut utiliser cette méthode getMessage. C'est un getters qui permet de récupérer la valeur envoyée lors de l'instanciation d'un objet de la classe illegal argument exceptions. Et l'important au niveau de l'utilisation de ce bloc try catch, c'est qu'il permet de déclencher, c'est-à-dire de capturer l'exception et aussi exécuter d'autres tâches, c'est-à-dire par exemple afficher ce message, une autre chose. On va tester et vous voyez, l'âge doit être positif. Il y a un changement bien sûr au niveau de message, c'est plus formaté le message en utilisant getMessage. Bien sûr, le message, une autre chose, il est maintenant affiché. Et vous voyez la robustesse de l'exception, c'est-à-dire qu'il permet de capturer une erreur et aussi de traiter d'autres instructions, même en présence d'une erreur. Bien sûr, une erreur sémantique de ce genre, ou bien une erreur, par exemple, la division par 0, etc. J'espère que la notion d'exception, cette petite introduction sur les exceptions était claire pour vous. Dans la vidéo suivante, on va traiter les exceptions personnalisées en Java. Merci pour votre attention.